Bonjour, bienvenue au Taillis-Pré. Alors le Taillis-Pré, c'est une maison d'édition qui existe depuis 1984, c'est-à-dire nous entrons dans notre 37e année. Pourquoi le Taillis-Pré? C'est simplement le nom d'un lieu-dit, d'un quartier, d'une entité de Châtelineau, de Châtelet, où je vis. Alors, le Taillis-Pré est né un peu par hasard dans un cabinet de consultation, en comparant ce qui se faisait à l'époque avec une impression offset et ce que nous pouvions faire sur une photocopieuse. Et voilà, c'était le premier titre grâce aux poètes Cécile et André Miguel. Donc depuis 37 ans, nous avons publié, je crois, entre 240 et 260 livres, mais exclusivement de la poésie. Excepté cette année 2020 où nous avons inauguré une nouvelle collection qu'on appelle Les Inclassables. Et cette collection est inaugurée avec deux livres, l'un de Jean-Claude Bologne et l'autre de Paul Hémon, deux membres de l'Académie royale de langue et de littérature française, avec des textes de prose. Au départ, nous publiions quelques livres par an en linotypo, 24 pages, c'était des éditions relativement rares, mais où venaient se faire publier des auteurs du monde entier. Des auteurs comme le portugais Antonio Ramos Rosa, le libanais Salah Stétier, etc. Et une collection, bien sûr, d'auteurs belges. Nos derniers ouvrages, parmi les auteurs du Taillis-Pré, qui ont publié de nombreux livres chez nous, un auteur comme Gaspard Onze, qui nous a quittés cette année, un auteur comme Jean-Marie Corbusier, Philippe Maty, Jacques Izoard, etc. Une caractéristique aussi dans notre maison, c'est que nous avons publié plusieurs anthologies. On a publié 4 ou 5 volumes de la poésie contemporaine espagnole. On a publié aussi un livre intéressant, je trouvais, c'était La Nouvelle Poésie française de Belgique, un volume de plus de 600 pages, pas loin de 700, qui reprenait les auteurs nés après mai 68. S'il fallait épingler un livre, eh bien ce serait peut-être les livres de François Jacquemin. François Jacquemin, qui nous a quittés il y a une vingtaine d'années et dont nous avons publié 3 ouvrages. Une réédition, Le Domino gris, 2 livres originaux, c'est Stèle, et un livre tout à fait intéressant, et peut-être si j'en retenais un seul chez nous, c'est L'œuvre du regard. C'est la publication, la réédition de livres d'artistes publiés à une dizaine d'exemplaires, 12 exemplaires, 15 exemplaires. C'est un bouquin qui fait pas loin de 300 pages, avec un cahier central de photos. Alors ce livre, il est publié dans une collection tout à fait particulière, qu'on appelle la collection A, H-A, en l'honneur de Hubert Join. Et cette collection entend rééditer des ouvrages tout à fait oubliés, des auteurs oubliés avec notre temps, comme par exemple Ernest Delève, Françoise Delcarte, etc. Une caractéristique peut-être du Taillis-Pré, c'est aussi de privilégier chaque année un auteur nouveau, dans le sens que c'est un jeune auteur. Et donc, par exemple, nous avons publié il y a quelques années le premier livre de Charline Lambert, dont on parle de plus en plus aujourd'hui comme étant une des jeunes femmes à la pointe de la nouvelle poésie française de Belgique. Et la devise du Taillis-Pré, si je pouvais la résumer ainsi, ce serait « La poésie moderne est loin de ses demeures possibles ». Aussi une chose particulière, c'est que depuis une dizaine d'années, le Taillis-Pré a repris sous son enseigne une revue. Et cette revue, c'est le Journal des poètes. C'est une revue qui entre cette année 2021 dans sa 90e année. Et donc nous en sommes l'éditeur, cette revue avec un comité de lecture, un rédacteur en chef, tout cela à l'enseigne du Taillis-Pré.